Les événements ressemblent toujours à ceux qui les subissent. Ce qui m'avait fait de la peine pour Raymond Crapin quand je l'ai vu, c'était moins tout ce sang par terre que sa pauvre figure, qui avait doublé. Des bulles rouges transparentes lui sortaient du coin des lèvres. C'était grave. J'ai pensé, un chien qui passe sous une voiture, ce n'est pas autrement. Misère de nous. Vite, je suis retournée chercher une couverture, un parapluie. Il était là, la tête à l'envers, dans cet escalier des caves, la pluie sur lui. Au passage, j'ai téléphoné aux pompiers, le 18. Ils étaient là dans 10 minutes. « Malheur, tu deviendras leur proie !» criait le bègue. On était encore au Babylone, on finissait un demi, quand les 5 flics, les mêmes, étaient entrés là-bas comme ils l'avaient fait ici, se jouant à eux-mêmes la comédie d'un film dit dimanche à la télé. Et on les savait équipés désormais d'armes de guerre qui perforent pour leur chasse aux mobylettes louches. Il ne restait plus grand monde dans la salle, 3 mômes au flipper, un vieux au bar à ivrogner tranquille. Bien sûr, nous n'avions nos papiers ni l'un ni l'autre. Mais c'est après Conrad seul qu'ils en avaient, son nom déjà sur leur calepin, et le patron du RAD, honnêtement, le leur a désigné tout de suite. On s'y retrouvait à la minute, les mains sur le capot de leur break Renault blanc cabossé, pendant qu'ils nous palpaient les fouilles. Ils ont mis les bracelets à Conrad. À mes clients, je dis comme début. Nous quitterons le chemin commun des ténèbres, nous irons où la terre s'arrondit et la nuit même pâlit. Un client est gagné lorsqu'il ne détourne plus ses yeux. On écoute ce crissement grave ou léger des cailloux jetés, dont je leur laisse d'arranger l'ordonnancement. C'est se remettre, je dis, en des mains plus puissantes. Alors seulement, ces drôles d'incohérences à quoi ils se laissent aller, venus du fond de la tête comme de dedans un trou, gardent entre leurs doigts, se crispant sur mes cailloux, incapables d'en trouver une disposition qui satisfasse, le volume étranger d'un fil de laine qu'on dévide, où ils n'osent pourtant se reconnaître. On ne sait pas le fond de sa folie propre. Et je dis parfois, l'homme reste à l'homme opaque. La peur le mène et assaille d'abord le cœur visionnaire. Et puis, rangeant mes graviers dans leur étui de bois, c'est encore le gage que je ne garde rien, que le sceau même du secret serait inutile, ils se sentent à leur tour obligés d'une phrase. Il y a le plateau à l'entrée, ils mettent ce qu'ils veulent, je remets mes bagues. Vous êtes bien serviable, Madame Vertens. Donc ensuite, j'aère, et j'ai l'habitude de sortir moi-même une minute sur mon balcon. C'est ainsi que j'ai aperçu Raymond Crapin, la tête en bas, dans l'escalier voirie. On est dans un pays où les noms ne comptent pas, ils se ressemblent trop, presque autant que les portes sur les paliers, et un palier à un autre. J'ai dit n'être au courant de rien. Crapin, oui, quand ils ont dit son surnom, le capitaine, je n'ai pas prétendu l'ignorer. Il fréquentait au Babylone aussi. On n'a pas eu pour autant l'occasion de trinquer. Conrad, dans le fourgon, a demandé à l'aveugle ce qui lui valait l'honneur de cette promenade. Il s'y attendait, nous a-t-il répondu, bredouillant d'émotion. Cela devait arriver depuis longtemps. Il pouvait dire la mort, et pourquoi depuis 4 mois il aurait dû déjà. C'est la gardienne qui l'a fait taire en nous montrant les policiers devant. Avec Conrad, on s'est regardé sans piger, lui, il a demandé à l'aveugle Jean Jeudi, hein, le marin. Et l'aveugle faisait de la tête un nom qui disait le contraire. Les villes sont des rêves. Je frappai et j'entrai. Bonjour, monsieur Jeudi. J'habite une tour et lui en habitait une autre. Il me fallait sortir et descendre, traverser cette dalle, descendre et puis remonter sur une autre. L'aveugle ne sait pas où il vit. Un gouffre pourrait frôler le chemin appris et répété des pas de l'habitude. Seules des formes droites émergent du blanc pour venir jusqu'à ses doigts dessiner un angle vif.
le repère où on monte, où on tourne. Aveugle, on vit dans la nécropole de son temps. Je savais, par Lambert, que ce jeudi occupait l'appartement laissé par sa mère, dont le nom, Madame Veuve Chouard, figurait encore gravé sur cuivre sur la porte du palier. La porte de la salle de bain était ouverte, le sol tapissé de cette poussière épaisse partout déposée, jamais enlevée, accentuant l'étouffement des lumières comme il opacifiait les voix, ce filet étroit de voix aigres et monocordes dans le corps crispé de jeudi, étendu sous 3 couvertures et un édredon jusqu'au menton. Marins tous deux sur la Bacuque, graisseur tunnel, ma journée dans les cales, on ne manquait pas à la tâche, et toi, Gourdiot, aux cuisines? Quand il monte à mon 20e, Conrad prend par l'escalier de secours et ne reste jamais plus d'1 heure. Ça ne se maîtrise pas, dit-il. Ça m'étouffe. Alors, t'aurais pas pu faire marin ni bosser au métro, je réponds. On fait 12 kilomètres pour lui trouver des sacs de terre à Lorrain, le sculpteur. On charge ça dans mon camion. Il n'y a pas plus près de marchand pour la chamotte qu'il faut à ces émigrants de Glaise. Avec un camion, on se débrouille toujours et partout, on trouve toujours du boulot. Lorrain, qui m'écoutait, avait d'abord refusé. Mais j'y pouvais quoi, qui ne faisait que rapporter qu'ici, dans l'excès du béton, ressurgisse le nom de Babylone. Il avait voulu chercher dans son livre le passage élu. « Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, et je ne connais pas la fosse. » Alors l'ange le prit par les cheveux, mais le prophète Donatello a la tête rasée. Et dans la fougue de son souffle, le laisse au-dessus de la fosse. « Daniel, Daniel, prends ce repas que ton Seigneur t'envoie. » Légende incertaine, disait Lorrain, mais tellement étrange, sa transcription comme dans l'intérieur de ce livre des livres. Un homme qui en aurait traversé les pages pour soudain ici surgir, son repas à la main et porté par un souffle, avant de disparaître aussi vite. Et le mystère de ces hommes cherchant dans le sable et le jeûne, un délire sans retour, consommant déjà la destruction d'une ville dont ils ne connaissent pourtant que la part étroite en elle réservée à ces pauvres, ces émigrés eux-mêmes avec les autres esclaves dans les camps et les fosses. Babylone, comme si comptait moins la ville qu'un point central et flou où, de livre en livre, ces voix se hissent à la profusion confuse d'un rêve, n'en superpose chaque fois qu'un croquis partiel, l'obstination d'une foule qu'on sait mais irréelle, qu'on repousse de la main. Babylone, non pas comme la ville, mais la fascination même que la ville en son excès comporte et même détruite, prolonge, comme si ne comptait que le seul martèlement d'un nom, là-bas où s'était inventé sur l'argile d'écrire. C'est notre boulot d'aller au fond des choses, a dit Chavin, l'inspecteur. On a donc pris par le porche, que nous on dit latéral, avec sa rampe en vis qui descend niveau -2. À l'étage, ils ont encore voulu traverser sur toute la longueur, et ça suit le dessous de nos 9 tours. Qu'est-ce que ça m'amuse, j'ai dit. Comment ici on vit aujourd'hui? Ce sont des choses pensées qui se referment autour de l'homme au lieu qu'ils se construisent dans leur arbitraire. Ce n'est pas un hasard si jusque-là on ne s'était pas soucié de s'établir sur ces plateaux en haut des villes, ou restes de marécages en ses bords. Alors, comment cela ne déteindrait-il pas sur la pauvreté que partout on y a empilée? Qu'aurait-ce été s'ils avaient d'abord posé les hommes et puis ensuite seulement ces parois de ciment? Quelle allure ça aurait pris, ce grouillement suspendu qui est leur tableau dans la mémoire incomplète de l'aveugle? Lui ne distingue les murs où il bute qu'en rêvant ce qu'il y a derrière. Qu'aurait-ce été qu'une image plus honnête, sèche, de la solitude dont, par obligation, approche mieux l'aveugle pris aux mêmes alvéoles, et que ne conjurent qu'à force de leur argent maigre
jeté dans la circulation des choses. On a une quantité fixe de sommeil pour toute sa vie, que sans savoir on épuise. Seul l'aveugle, qui n'en a pas gardé assez, a tout gaspillé, tandis qu'ils dorment, cherche à savoir comment ils y parviennent en des chambres si banales. Ce Lambert, j'ai dit à Isa Vartens, se fait payer comme modèle. J'ai surtout idée que ça lui permet de causer. M'aurait-on même demandé si Conrad prêtait attention à ce que racontait le temps de ses pauses son modèle aveugle, j'aurais dit non. Les choses d'avant-guerre, on les connaît par cœur. Je ne venais pas là si souvent et regardais plutôt mon copain. Comment, sous ses mains, venait, à force de ces nappes de terre tordues, la ressemblance exacte au vieil homme. Ce buste qui se porte d'autant en avant qu'il n'a pas de regard. J'ai bien compris l'intérêt que Conrad avait à le vouloir copier avant de s'en éloigner chaque fois, comme d'être réabsorbé par cette foule anonyme de la colonne des migrants qu'il bâtissait lentement en passant des mois sur chacun de ces personnages incomplets. Réussir un jour la forme d'un homme qui tombe. Le mieux qu'on puisse conquérir est dans le fond de notre maladresse. Trouver dans ces torses incomplets la force qui les dresse ensemble, le mystère de corps muets dans leur monde, une foule en ce que tout rend obscur, effrayée et tenace, mue par cette seule tension de corps également démunis dans l'exode. Leur guide, on ne le voit pas. Ce sont des émigrants butant sur les vieilles rives de nos pays durs et découvrant qu'il n'y a pas de secours possible. Et dans cette foule, pourtant, le corps complet d'un cheval énorme, noueux et lourd. Puis, dans cette foule penchée et tordue, quelqu'un aurait les bras levés au ciel. Je dis à Lambert, mon modèle, un jour il faudrait qu'il s'ouvre. Sentez cela dans vos épaules. Une lancée. Et encore, dans cette foule, mais perdue en elle, un homme seul aurait le front dressé et le regard droit qui passerait tous les autres. Pour celui-là seul, d'abord, j'avais abordé Lambert un jour à la caisse du Mammouth, le supermarché, et lui avais demandé quelques séances de pause, voilà 2 ans. Gardienne, on finit par comprendre son monde. Des yeux, oui, qui ouvrent en dedans un tombeau noir. Ce qui en chacun gît inexprimé et brûle d'être nommé. Mais quoi faire d'un monde qui n'a même plus ce qu'on sait des fantaisies de malades? La télévision y serait le seul trésor commun, gaieté fausse et profondeur de journal municipal. Un gouffre d'eau monte sous les voûtes sombres. Du moins le croit-on parfois. Nous habitons la croûte, si fragile. Il faudrait souffler ces rideaux de ciment qui les dressent en de trop rigides pyramides. D'habiter, comme gardienne, un rez-de-chaussée, sous cet entassement même, aide à comprendre. On est compressé, ça aide à penser. Entre moi et mon ami pendait désormais le voile blanc du silence. Habacuc était échoué dans le chat à l'arabe. Nous avions regardé sur la carte que Gourdiot tu avais 2 pages déchirées d'un dictionnaire qui nous avait déjà beaucoup servi. Aveugle, on sait attendre. On est dans ce qu'on dit, comme dans ces tours. Chacun sa boîte. C'est de l'intérieur même de la langue qu'on parle la sienne, sans plus rien entendre des autres. En face, au 20e de l'autre tour. Je connais les heures où la fenêtre s'allume, matin et soir. Je connais la silhouette. Un jour, je pourrais aller voir ce type, lui dire « Goëlo, 20e du 5 ». C'est déjà comme connaître par cœur et d'avance ce qu'il y a là-bas, derrière la porte, et à quoi contraint l'arrangement des pièces. Et lui pourrait venir ici. Il se reconnaîtrait aussi, mais ne connaîtrait rien pourtant de Gobo et de son chagrin. Dans les signes contraints, on vit inaccessible, chacun pour soi. Excepté l'homme, aucun être ne s'étonne de sa propre existence, m'avait dit un jour Conrad, qui pêche ça dans les livres. Ici, eux non plus, j'avais répondu. Tu saurais comment? Quand elle était partie, qu'elle a rangé ses affaires, que j'étais là, assis par terre, juste, j'avais dit, ça pique le cœur. Ça pique le cœur, tu sais. Elle n'avait pas répondu.
Et si, puisqu'elle ne s'était pas retournée, c'est qu'elle avait aussi des larmes. Leur cargo pris à ces sables gorgés d'eau s'enfonçait. C'était triste.